Martin Fayulu, le président élu des élections de 2018, est candidat aux élections présidentielles. Tout le monde le sait, il reste candidat. Et nous avons dit, rappelez-vous qu'il a été avec Lilou. Encore aujourd'hui, nous pouvons confirmer sans crainte que le procès de Kabound, c'est un procès politique, parce que tout ce qu'il a dit comme citoyen a déclaré que ce que M. Kabound a dit n'était pas la réalité. Abonnez-vous massivement à Gombo News. Déjà plusieurs cycles électoraux, et les Congolais savent ce que nous avons récolté de ces élections. En dernier, les élections de 2018, vous savez que nous avons eu un Parlement qui avait presque 70% des députés nommés. Et qu'est-ce qu'ils ont produit à la République? Rien du tout. Ils ont vidé les caisses de l'État et ils n'ont rien fait pour le peuple. Aujourd'hui, le peuple souffre terriblement et les députés sont là. Et pendant cette période, ils sont en vacances. Vous-même, en tant que journaliste, je ne sais pas si vous connaissez un seul député qui est venu dans votre circonscription électorale en vacances parlementaires. Vous ne les connaissez pas parce qu'ils ont été tout simplement nommés. Nous, en tant que résistants, nous nous battons pour obtenir des élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, apaisées et inclusives. Et nous voulons à ce que nous puissions avoir des bonnes élections, c'est-à-dire des élections où vous avez un gagnant et vous avez un perdant qui félicite un gagnant. Nous n'allons pas laisser M. Kadima préparer une élection où il veut à tout prix que M. Félix Tshisekedi puisse la gagner. Ça, on n'acceptera pas. Donc, si aujourd'hui, Lamouka n'a pas déposé les candidatures, il y a une justification qui a été soutenue tant par la communauté internationale que nos pères spirituels, notamment l'Église catholique et les CC. Et nous sommes dans des discussions pour que nous puissions obtenir un fichier qui puisse permettre à tout Congolais de voter en bonne et due forme, dans le respect de la loi. Aujourd'hui, personne ne connaît qu'est-ce qu'il y a dans ces fichiers. Vous avez des militaires là-dedans, vous avez des policiers, vous avez des mineurs. Mais écoutez, si les sous-vêtements est de couleur rouge, qu'on montre quand même que c'est un sous-vêtement de couleur rouge, pourvu que les gens ne puissent pas tâtonner. Mais quelqu'un qui porte ces sous-vêtements rouges, il ne veut pas que les autres qui sont dans la piscine puissent voir son sous-vêtement. C'est curieux. Il peut mettre des bombes là-dedans ou des explosifs. Donc c'est tout ce que nous demandons. Et nous pensons qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se ressaisissent de cette situation-là et veulent bien que nous puissions avoir des bonnes élections. Parce que si nous n'avons pas ces élections-là, écoutez, la République démocratique du Congo, ce n'est pas les Bénin, ce n'est pas les Niger, ce n'est pas les Burkina Faso. La République démocratique du Congo est au centre des enjeux internationaux. Aujourd'hui, nous sommes agressés. Tout le monde le sait. Comment vous allez organiser des élections sans Massissi, sans les Nirangongo, sans les Rutshuru? Comment vous pouvez imaginer en tant que Congolais? Donc vous pensez que ceux qui sont là, ce ne sont pas des Congolais? Comment vous pouvez imaginer organiser des élections? Heureusement qu'aujourd'hui, il y a la génie de nos frères de l'Équateur où on peut mettre une carte d'électeur sous le feu, vous avez des écrits. Que Katima était incapable de le faire. Il est en train d'organiser un second enrôlement. Vous êtes journaliste, vous devez les dénoncer. On ne gère pas la République de cette façon-là. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants demain? Donc, nous vous disons qu'au moment opportun, vous serez informés de ce qui sera fait. Mais tout le monde sait que Martin Fayulu, le président élu des élections de 2018, est candidat aux élections présidentielles. Tout le monde le sait, il reste candidat. Et nous avons dit, rappelez-vous que nous étions le premier parti